bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes rendus au 6e jour de notre neuvaine à Marie en préparation de Marie, la fête de Marie de l'Assomption. C'est tellement beau, j'espère que tu en retires beaucoup de fruits et que ça remplit ton cœur. Alors Marie nous cache en son cœur. Marie accueille en elle toutes les petites âmes qui veulent se livrer, qui veulent grandir en elle, qui veulent dépendre d'elle. Et à ces âmes qui se livrent totalement à Marie, Marie les place dans son cœur transpercé. Son cœur transpercé, c'est un cœur qui sait accueillir pleinement tout ce que son fils a vécu, qui sait accueillir pleinement le projet de Dieu. Et moi, je voudrais te parler du silence de Marie. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, dans le silence. Pourquoi dans le silence? Parce qu'il n'y a que dans le silence qu'on peut s'oublier soi-même. Quand on parle, quand on s'agite, on produit des choses. Mais le silence nous amène à taire, à faire de la place à l'intérieur. Et c'est dans le silence que peut naître la contemplation, la vraie contemplation. Qu'est-ce que c'est la contemplation? La contemplation, c'est ce regard sur Dieu qui me permet, avec ma foi, de saisir, de comprendre tout ce qui est invisible, tout ce que je ne peux pas toucher, sentir, goûter avec mes sens de la terre. La contemplation, c'est ce qui me permet de toucher Dieu, de regarder Dieu. Alors Marie fait un grand silence dans son cœur, et Marie, c'est celle qui sait contempler. Le silence qui nous permet de contempler, nous permet aussi d'accueillir celui qu'on contemple. Et c'est dans le silence que Marie va aller jusqu'au bout de la compassion. Il faut beaucoup de silence pour que la compassion puisse agir pleinement. Et on le verra avec Marie quand elle va accompagner Jésus sur son chemin de croix. La rencontre de Marie et de Jésus, on ne dit pas qu'il y a eu des échanges, on ne dit pas qu'ils se sont parlé, ils se sont regardés. C'est dans le silence que Marie a accueilli ce que son fils vivait. Elle a fait de la place par son silence à ce que Jésus vivait et voulait vivre. Puis aussi Marie, elle s'est mise en retrait par son silence. Quand Véronique est venue essuyer le visage de Jésus, sans doute que Marie, dans son amour de mère, aurait voulu elle-même tendrement éponger, caresser, toucher le visage de son fils pour le réconforter. Mais elle a fait silence dans sa compassion pour que Véronique puisse elle-même essuyer le visage de Jésus. Alors le silence de Marie, c'est un silence d'accueil profond qui s'oublie, qui s'efface pour que l'autre puisse vivre. Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, le silence de Marie? Parce que le silence de Marie, il vit dans un cœur qui est habité par la toute petitesse. Le cœur de Marie, c'est un cœur qui a pu accueillir, c'est qui était capable, qui était constitué pour accueillir toute cette souffrance infinie de Jésus. Je ne sais pas si toi et moi, on aurait pu accueillir pleinement. C'est tellement de souffrance. Moi, je peux te dire que je n'ai pas été capable de regarder Jésus se faire fouetter dans la Passion. Je ne suis jamais capable de regarder la crucifixion. Peut-être parce que je n'ai pas un cœur encore qui s'oublie assez pour accueillir pleinement la souffrance infinie de celui qui a un amour infini. Et c'est ce que Marie fait. Son cœur est silencieux, descend dans le silence pour pouvoir aller jusque-là. Il faut beaucoup d'oubli de soi et de silence pour accueillir la souffrance de quelqu'un à côté de nous.
C'est très dur, on est très mal à l'aise hein, avec un mourant, avec une personne handicapée, on est très mal à l'aise de ce qu'elle vit. Mais le silence intérieur fait qu'on est capable d'accueillir la douleur de l'autre avec beaucoup d'amour. En fait, ce que Marie fait avec son silence, c'est qu'elle offre un espace à la souffrance. Elle lui offre un abîme de silence où la souffrance de Jésus peut se réfugier, où Jésus peut se réfugier. Et lorsque Marie accueille ce torrent de douleur, alors cette douleur, elle fait comme un calice, un réceptacle, et Jésus, dans cet endroit, dans ce cœur où il peut se réfugier dans sa douleur, va ouvrir son cœur et de là vont naître toutes les sources hein, du sang de Jésus qui nous rachète. Alors quand Marie nous fait entrer dans son silence, elle nous fait participer à un accueil infini, un oubli de soi infini, qui peut-être pour toi et moi est inatteignable. Mais en Marie, nous rentrons dans cette profondeur d'amour et nous rentrons aussi dans cette profondeur pour contempler le Christ dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, et pour lui faire un espace dans notre cœur où il peut s'installer, où il peut réaliser son projet jusqu'au bout. J'espère que je t'ai donné le goût du silence de Marie. C'est un silence qui est très fécond. C'est un silence qui croit en la toute-puissance de Dieu. C'est un silence qui tient la flamme de l'espérance profondément allumée. La compassion qui naît du silence est une compassion qui laisse tout pouvoir à Dieu pour toutes les résurrections dont notre monde a besoin. Je te souhaite de passer une très très belle journée dans le silence. Et puis l'Esprit viendra t'expliquer, Marie viendra t'expliquer. Cache-toi dans son cœur, dans son silence. Au revoir et à demain.